La maison que j'habitais était située au bord du lac. Les vents déchaînaient contre elle avec force. Les ouragans affreux qui essayaient de la renverser, cette nature en désordre était en trop d'accord avec l'état de mon âme, pour qui je n'ai pris pas plaisir à attendre toutes ces brisées autour de moi. C'était l'image de ma vie, et comme dans le port. J'ai contemplé l'orage en rappelant mes missions passées et en invoquant les calmes pour l'avenir. Mais lorsque l'hiver succédait la douceur du printemps, les lieux, eux, j'avais rêvé le bonheur, me devenant trop dangereux. Je n'osais plus m'y arrêter et je devais fuir de peur de regretter même l'illusion qui j'y avait nourri. Le besoin de trouver une distraction aux pensées que je voulais chasser de mon cœur m'avait fait tâcher un grand prix à posséder un petit coin de terre. Le cul des Bad avait défendu aux autorités de Constance de me laisser rien acheter dans le pays. Aussi, c'était du côté de la Suisse que je dirigeais mes promenades et que je cherchais un endroit qui peut me convenir. Le château de Renenberg, bien petit, bien délabré, mais placé dans une position pittoresque, me plut. Les autorités du canton de Turgovie me permiront de l'acheter et il y avait de mérite alors à m'accueillir car j'étais repoussée par tous les gouvernements à la demande de celui de France qui voulait me renvoyer contrairement au traité jusqu'en Silésie, en Moravie ou en Crimée. Aussi loin de pouvoir habiter la campagne que je venais d'acheter, ce fut beaucoup que de ne pas être forcé de la revendre. Le ministre de France s'agita contre moi. La diète de Suisse, elle, était forcée de donner une décision contraire au droit de souveraineté qui faisait valoir le canton de Turgovie. Lorsque je prévins les autorités du canton qui peut éviter tant de tourments, je jeûnerai à des temps plus calmes ma résidence en Turgovie. Il n'y eut donc en conséquence aucun arrêté pris ni peu ni contre moi. La princesse régnante Hohenzollern demeurait à une journée de Constance et me fit une visite. Et je retrouvai en elle toute la tendresse maternelle qu'elle m'avait témoignée dans mon enfance. J'allais passer quelques jours chez elle et je reçus de sa famille les marques de l'amitié la plus vraie. Depuis que je vivais à Constance, le grand-duc de Baden, qu'il pouvait mettre tous les procédés possibles envers moi, sa femme, par la supériorité de son esprit, les charmes de sa personne, l'avaient entièrement captivé. Restée souveraine, seule de notre famille, elle inspira d'abord la crainte, ensuite l'enthousiasme, plus la vénération. Sa conduite fut toujours exemplaire. Son imagination est si brillante, son esprit est si vif, si fin, si prompt, sa figure est si jolie qu'on croyait qu'elle ne peut que plaire. Et c'est toujours avec étonnement qu'on découvre au milieu de tout ce qui peut séduire la raison la plus solide et la bonté la plus touchante. Et dira, venez me voir, le grand-duc voulut l'accompagner. Aussitôt, la diplomatie effrayée d'une visite qu'elle trouvait extraordinaire s'agita de toutes les façons. Et au lieu de visite, je reçus un officier du grand-duc qui m'annonça qu'il forçait de céder aux réclamations réitérées du ministre français. Il se voyait dans la nécessité de me dire que je ne pouvais plus demeurer dans les grands-duchés. Mais voilà donc un cœur errant, obligé, malgré tout mon désir, de ne plus occuper des différents gouvernements de moi, de m'adresser encore aux puissances pour demander un asile. Je ne savais réellement où porter mes pas, puisque toute notre famille était prisonnière de la Sainte Alliance. Il fallait encore
sentiment des deux peut trouver un lieu de repos, et ce repos si nécessaire. Il nous était sans cesse contesté. J'écrivais à mon frère pour lui apprendre ma position. Il en parla au roi de Bavière, qui m'offrit de venir m'établir dans ses états. Mon frère me fit acheter une maison à Augsbourg pour que cette aire d'établissement consenti par le souverain me mit dans la position de ne dépendre que de lui seul et qu'au moins la Sainte Alliance ne se coupe pas le droit de disposer de mon sort. Et de toutes les sens avait bien jugé que nous serions à la merci des vainqueurs. Lors de mon départ de Paris, il m'avait conjuré pour vivre tranquille en Suisse où je voulais aller et me mettre sous la protection immédiate de l'empereur de Russie. Il m'assurait qu'avec ses passeports ça, je pouvais me maintenir dans le lieu qui me conviendrait. Mais l'empereur de Russie m'avait blessé par sa conduite envers moi et je n'avais voulu avoir rien à lui demander. À présent, dans le même pays qu'habitait mon frère, la protection du roi de Bavière devenait un bien réel et je me hâtais de l'accepter.